Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de Commission, Messieurs les rapporteurs. C'est toujours problématique, effectivement, Monsieur Le Fur, quand le Parlement n'est pas destinataire de ce qui a été prévu dans la loi. Mais c'est la raison pour laquelle, moi, je ne peux que me réjouir de cet article, parce que, oui, il est important que nous ayons systématiquement un rapport d'information, un rapport sur la manière finalement dont cette loi elle sera mise en œuvre, puisque c'est absolument indispensable que le Parlement soit en capacité de mesurer chaque année l'état de mise en œuvre de la stratégie décennale. La stratégie décennale, elle porte en elle une orientation budgétaire extrêmement ambitieuse. Dans la lignée de ce qui a été fait ces dernières années, depuis 2017, je rappelle quand même une augmentation de 24% des soins palliatifs, du budget dédié. Alors oui, ce n'est pas suffisant, et c'est la raison de cette stratégie décennale, mais c'est un pas extrêmement important. Alors cet article, il est important, il se trouve que j'avais déposé un amendement qui a été déclaré irrecevable pour que ce rapport nous soit transmis en amont de l'examen du PLFSS, parce qu'il est évidemment indispensable qu'on puisse à la fois mesurer les besoins et évaluer les nécessaires évolutions, notamment en lien avec l'augmentation des maladies chroniques et le vieillissement de la population, au moment où notre Assemblée est conduite à discuter du budget de la sécurité sociale. Donc, je ne pourrais qu'inciter le gouvernement à faire en sorte que ce rapport puisse être remis à l'Assemblée à la veille de nos discussions sur le PLFSS. Je vous remercie.